Bien, merci. Je viens donc attirer l'attention des enseignants en ce jour lundi 20 juillet 2020, le jour qui a été choisi pour lancer le boycott de la reprise des cours au niveau du système éducatif gabonais. Nous avons constaté que plusieurs collègues ont bel et bien suivi le mot d'ordre et nous tenons à les remercier et à les encourager à suivre la marche qu'ils ont engagée et à rester déterminés. Et je viens rappeler à ceux qui hésitent encore que nous discutons avec les membres du gouvernement et nous savons que le gouvernement, dans un processus, il souhaite supprimer certains examens de notre système éducatif, dont le BEPC, et l'expression qui a été utilisée par le ministre de l'Éducation nationale, c'est que le BEPC est un avatar. Et ça veut tout dire. Mais également réduire le coût des vacations au niveau des différents examens. Donc nous disons que nous ne pouvons pas laisser passer de telles mesures sans pouvoir nous mobiliser. Et en tant qu'enseignants, nous sommes les premiers défenseurs du système éducatif gabonais. Et les actions que nous menons, c'est d'abord pour défendre le système éducatif gabonais. Certains collègues pensent qu'ils rendent service au système en allant faire cours. Aujourd'hui, le gouvernement tient coûte que coûte à organiser ces examens. Et si nous les bloquons aujourd'hui, ils vont forcément trouver une autre date pour l'organisation des examens. Et si nous faillissons en ce moment, nous n'aurons plus les moyens de pression pour le paiement des vacations antérieures, mais également des différentes revendications qui sont posées depuis toujours, comme le concours de l'ENES. Beaucoup de camarades ont leur carrière bloquée depuis toujours et attendent l'organisation de ce concours-là. Donc nous demandons aux collègues qui hésitent encore, qui pensent qu'en allant en cours, ils rendent service au système éducatif gabonais. Non, ils contribuent plutôt à faire poursuivre, à faire durer le mouvement de grève. Donc l'objectif, c'est que les enseignants se mobilisent tous pendant cette semaine afin d'amener une réaction du gouvernement, que nous allions sur la table de négociation afin qu'un engagement du gouvernement sorte pour le paiement des vacations, pour la prime Covid-19, mais également pour toutes les autres revendications qui sont sur la table du gouvernement. La CONACYCED a depuis toujours déposé son cahier de charges. La balle est dans le camp du gouvernement, c'est à eux de réagir. Nous attendons et nous sommes disposés à négocier, à discuter avec eux. Que les enseignants n'aient pas peur des mesures d'intimidation. Les responsables administratifs font leur travail. Ils vont vous demander de remplir les fiches de présence. Non. Mais rappelez à ces gens aussi qu'ils sont bénéficiaires des vacations pour lesquelles nous nous battons. Ils sont bénéficiaires des situations administratives que nous voulons régler. Ils sont bénéficiaires des rappels que nous demandons. Donc, ils sont dans l'obligation de nous laisser poursuivre notre mot d'ordre de grève. Et je vous invite encore, chers collègues, chers camarades, à rester mobilisés. Demain, c'est un autre jour. Je vous invite à rester chez vous, à demander aux enfants de rester chez eux jusqu'à satisfaction des revendications qui sont posées sur la table du gouvernement. Je vous remercie et je vous encourage. Félicitations pour cette victoire d'aujourd'hui.